Alors, je m'appelle Barbara Saroudiansky. Je suis à New York depuis 25 ans et je suis fleuriste. Et en fait, j'ai ma propre compagnie avec ma meilleure amie. La situation est qu'en fait, ça a mis beaucoup de temps avant que les gens réalisent qu'il fallait qu'ils restent confinés. Et en fait, les messages des officiels du gouvernement n'a pas été vraiment très clair dès le départ. Donc, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à se confiner très tard. Et par contre, il y a pas mal de gens aussi qui sont partis. Donc, la ville est assez vide, je dirais. Mais bon, maintenant, quasiment tout le monde est confiné, mais c'est vrai qu'on voit encore beaucoup de gens sans masque. Enfin, donc, je trouve que juste le message n'est pas vraiment bien passé. On n'a pas des restrictions aussi sévères que les vôtres. Il y a un désaccord entre le gouvernement, le président, et le maire et le gouverneur de New York. Donc le maire et le gouverneur de New York, ils ont pris la situation assez tôt en fait, quand le président était encore en train de moquer un petit peu la situation. Et eux ont mis justement en place un confinement et tout ça. Donc je pense qu'à partir de là, les choses ont été plus sérieuses. Mais bon, à New York, on est assez discipliné. Maintenant, c'est pas dans tout le pays pareil. Donc je pense que le maire et le gouverneur font vraiment beaucoup de choses et ont pris vraiment la situation très en amont. Donc, de ce côté-là, ça va. Je pense que New York n'est pas dans un cas catastrophique. Mais par contre, ils n'ont pas eu d'aide du tout du gouvernement depuis le début. Parce que depuis le début, ils ont essayé de prendre la situation assez sérieusement. Et en fait, ils n'ont pas du tout eu de ressources par rapport au gouvernement. Donc, il y a eu un tout petit peu d'aide, mais vraiment très peu. Et encore maintenant, là, je crois que c'est hier, le maire, en fait des conférences de presse tous les jours. Mhm. En fait, il attaque Donald Trump parce qu'il dit qu'il ne comprend pas où il est au moment où on en a besoin. En fait, le truc, c'est que bon, tout le monde se demande comment ça va reprendre parce qu'aux États-Unis, c'est pas du tout comme en France. Bon, j'ai vu que les fleuristes allaient éventuellement rouvrir bientôt en France. Ici, c'est vraiment un produit de luxe, donc c'est pas les gens qui vont chercher un petit bouquet pour chez eux. Donc en fait, nous, notre business, je pense qu'il va pas reprendre avant très longtemps. Je crois qu'au niveau des fournisseurs, ils essaient de voir aussi d'autres options. J'ai parlé à un de mes fournisseurs hier qui dit qu'ils sont en train d'explorer plein de nouveaux terrains. En fait, comment on peut s'aider les uns les autres à revenir un petit peu sur le marché parce que c'est vrai que ça va être dur. En fait, là, on rentrait dans une saison qui est très occupée pour nous. Donc là, en fait, on rate toute la saison qui est la plus occupée pour les fleuristes. C'est-à-dire là où il y a tous les mariages et tous les événements. Là, il n'y aura plus rien jusqu'en septembre. Donc, nous, en fait, on sait déjà, tout le monde dans ce métier sait que jusqu'en septembre, on n'aura plus rien. Et on a créé une association, parce qu'en fait, on est dans un immeuble, nous, on a un studio dans le marché aux fleurs qui est en fait dans la ville. Et on a créé une association, donc là, à la suite de ce qui s'est passé. Donc, on a créé cette association pour essayer, en fait, de faire face à la situation ensemble et de se partager les ressources de ce qui était à notre disposition et de voir aussi chacun si chacun avait des idées sur comment les choses allaient fonctionner. Bon, le fait est qu'effectivement, on se rend compte que tout le monde est exactement dans la même situation et qu'on ne peut pas espérer avoir quoi que ce soit jusqu'en septembre. Et que même en septembre, on ne sait même pas vraiment comment ça reprendra. Donc là, je pense que tout le monde est un petit peu en attente, essayer de voir. Je crois que tout le monde a un petit peu... chacun a demandé des prêts auprès du gouvernement. Donc, il y en a apparemment qui ont eu des réponses, d'autres qu'on n'a pas eu. Nous, on a fait des demandes et on n'a eu aucune réponse pour l'instant. Donc, je ne sais pas. Ça, c'est une situation qui est vraiment à voir au fur et à mesure. Mais donc, je ne sais pas comment... Il y a peut-être des gens qui vont finir par fermer. Là, j'ai vu qu'il y avait des restaurants qui ne rouvriraient pas et il y a sûrement des gens qui vont faire faillite, en fait, à la suite de ça. Le maire, dans sa conférence de presse, en faisant appel à Trump, il lui disait que s'il ne mettait pas de l'argent dans la ville, en fait, l'activité ne pourrait pas reprendre, ce qui veut dire que l'économie, ça va affecter l'économie. Donc, en fait, il ne comprenait pas comment il pouvait
ne pas essayer d'aider, sachant que c'est comme ça que l'économie va reprendre, sinon ça va être une catastrophe. Et c'est vrai que bon, il y a beaucoup de gens qui sont enfin, il y a toute une partie de la population. Alors, imaginons les gens qui travaillent dans les restaurants, qui sont, je sais plus comment on dit, dishwashers, qui font la vaisselle et ce genre de trucs. Ces gens-là qui n'ont plus du tout de revenus et qui sont en fait une partie de la population la plus pauvre. Si les restaurants reprennent pas, enfin ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et c'est une grosse partie de la population. Donc en fait, ouais, s'ils veulent que l'économie reprenne, il va falloir qu'en fait, que le gouvernement aide. Et pour l'instant, bon, il n'y a pas vraiment de réponse par rapport à ça. Donc, ils avaient signé ce stimulus, mais bon, qui a été pas mal donné. Alors, on se demande à qui il a été donné, mais c'est souvent des grosses entreprises. Et en fait, pour les petites entreprises, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Donc, je sais pas, on va voir. Encore une fois, je pense que bon, il y a d'autres choses qui vont survenir, mais bon, pour l'instant, rien. Donc, on verra. Mais oui, je pense que tout le monde craint une énorme crise économique et c'est évident que bon, c'est ce qu'il y aura. Alors voilà, j'ai un jardin, je vais vous le montrer. Regarde, hop. Pas un grand jardin, mais là-bas, j'ai mon petit potager, fleurs. Bon, donc moi, j'ai un jardin, je peux aller dehors, c'est assez sympa. Mes journées sont pas mal occupées. Alors, je me réveille, je fais de la méditation. Après, j'essaye de faire un peu de sport, mais je ne fais pas toujours. Beaucoup de cuisine, je fais du pain, des masques. Je suis avec mon fils qui a 18 ans, qui lui fait de la musique, hein, donc il fait pas mal de musique. Je parle pas mal à mes parents, à ma famille, à mes amis. Et en fait, les journées passent assez rapidement. Je fais un petit peu de travail. Parce qu'en fait, on essaye quand même. Bon, déjà, on essaye d'avoir des prêts. Donc ça prend un petit peu de temps pour s'occuper de tout ça. Je me suis inscrite au chômage qui a pris beaucoup de temps. Enfin, je m'occupe peut-être de choses administratives qui prennent pas mal de temps, en fait. Et puis voilà, les journées passent, en fait, assez rapidement, j'avoue. Et je crois que tout le monde a un petit peu cette impression, d'après quand je parle à mes amis, tout le monde a cette impression, on a l'impression qu'on va faire des tonnes de choses et qu'en fin de compte, on se retrouve avec on pense beaucoup de temps, mais en fait, on ne fait pas le 10e de ce qu'on avait prévu de faire pendant ce mois-ci. Donc, voilà, les journées passent vite.